À l'heure aujourd'hui où des tonnes de gens descendent dans la rue pour aller suivre le mouvement Nuit debout et participer à des assemblées générales et grandes discussions, un des thèmes qui est souvent discuté, c'est celui de la démocratie. Et notamment une des critiques qui est faite, c'est beaucoup se demandent si on est toujours en train de vivre en démocratie. Alors c'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Alors d'un certain côté, d'abord, on pourrait penser qu'on vit quasiment tous en démocratie. La plupart des pays se déclarent démocratiques aujourd'hui, à part peut-être la Corée du Nord et l'Arabie Saoudite, respectivement une dictature communiste ou une monarchie. Donc d'un certain côté, on pourrait se dire pourquoi se poser la question de la démocratie, puisque quasiment tous les pays dans le monde sont des démocraties. Et c'est d'ailleurs l'avis d'un chercheur américain qui a publié un livre aujourd'hui célèbre qui s'appelle « La fin de l'histoire ». Et dans ce livre, il décrivait le mouvement un peu inéluctable de la plupart des pays du monde à se tourner vers des démocraties libérales après la chute du mur de Berlin et donc l'effondrement de la plupart des dictatures communistes sur la planète. Mais en France, on a aussi un professeur d'économie, Étienne Chouard, très actif sur Internet, qui après en fait la petite déconvenue du référendum sur la Constitution européenne, où si vous vous souvenez, en fait on avait un petit peu voté non et en fait ils ont un petit peu fait oui, il s'est mis à franchement questionner très activement en fait nos régimes démocratiques, puisque là il y avait vraiment objectivement un déni de démocratie. Et donc il s'est intéressé un petit peu qu'est-ce qui faisait en fait la démocratie. Il a redécouvert notamment comment on faisait la démocratie dans l'Athènes antique. Et donc pour Étienne Chouard aujourd'hui, on ne vit pas du tout en démocratie. On vit, selon lui, dans un régime d'oligarchie élective, c'est-à-dire où l'élection, qui choisit plutôt les meilleurs, pas tellement des gens qui représenteraient convenablement le peuple, puisqu'on peut raisonnablement lui donner raison, quand on observe que l'Assemblée nationale c'est plutôt un assemblage de notables divers et variés qui ne représentent pas forcément l'écrasante majorité de la population. Et puis une oligarchie parce que c'est toujours un petit nombre, donc c'est toujours un peu les mêmes qu'on voit, etc. Et donc pour lui, on ne vit pas du tout en démocratie. Alors entre ces deux visions, soit on est tous en démocratie, soit on n'est pas du tout en démocratie si on suit Étienne Chouard. Alors comment y voir plus clair? Il doit bien y avoir au moins une des deux visions qui a raison dans cette affaire. Alors pour s'aider et essayer de résoudre ce problème, il y a un chercheur français, Pierre Rosanvallon, qui a travaillé depuis maintenant plusieurs années sur la question de la démocratie. Et autour de la démocratie notamment, il présente la démocratie selon trois facettes. Alors la première, c'est la facette d'un fait anthropologique, c'est-à-dire qu'en fait il y a des peuples qui, par leur culture même, sont plus enclines à apprécier ou vouloir ou désirer la démocratie. C'est notamment ce que Alexis de Tocqueville avait vu au XIXe siècle aux États-Unis, où il avait décrit le goût assez intime de la plupart des Américains vers l'égalité et donc vers la démocratie. Le deuxième fait, c'est la démocratie comme activité civique. Et ça, on le voit très activement en France, c'est toutes les activités qui vont faire que les gens vont s'investir collectivement pour la société. Donc ça va être les activités des assos, ça va être les mouvements sociaux dans la rue, comme Nuit debout par exemple. Et donc toute cette activité-là est aussi une des formes de la démocratie, ce que Pierre Rosanvallon appelle la contre-démocratie. Il ne faut pas voir là quelque chose d'opposé à la démocratie, mais c'est quelque chose qui soutient en fait la démocratie au quotidien. Enfin, troisième et dernier point, c'est la démocratie comme un régime politique. Et c'est finalement bien là-dessus que Étienne Chouard critique notre système actuel. Pour lui, effectivement, en tant qu'oligarchie élective, on est très loin du régime politique qui était en place dans la Grèce antique, à Athènes en particulier. Et donc c'est vrai que de ce point de vue-là, lorsqu'on regarde Athènes, à cette époque-là, où finalement des assemblées étaient tirées au sort, on avait les charges politiques tournaient très activement parmi toute la population athénienne, on est effectivement très loin en fait d'un régime politique démocratique au sens où l'entendaient les Athéniens de l'époque. Alors, vivons-nous en démocratie? Eh bien, on voit bien que la réponse est plus compliquée que soit oui, soit non. En fait, on voit bien que d'un côté, la société civile bénéficie de tout un tas de libertés démocratiques, liberté d'association, liberté de manifester, liberté de faire des médias, des débats, etc. Et d'un autre côté, on voit bien qu'effectivement, notre régime politique nous apparaît aujourd'hui comme finalement très peu démocratique, voire pas démocratique du tout. Donc d'un certain point de vue, on peut tout à fait donner raison à Étienne Chouard dans son analyse du régime politique qui se prétend démocratique et qui l'est finalement assez peu.
Alors là-dessus, il faudrait aussi faire très attention, parce que dans l'analyse d'Étienne Chouard, finalement, le fait que le régime politique soit peu démocratique fait que dans son analyse, finalement, pour lui, on vit quasiment dans une dictature. Et en fait, cette vision-là, c'est un héritage du passé qui nous vient de très loin, à l'époque de la sortie de la Seconde Guerre mondiale, où finalement, soit on était une dictature, soit on était une démocratie. Et on voit bien à quel point cette vision est simplificatrice. On peut être très démocratique sur certains aspects et pas du tout sur d'autres. Pensez qu'aujourd'hui la France est un système totalitaire sous prétexte que notre régime politique ne serait pas démocratique est, selon moi, une simplification, parce qu'on a tout un tas d'autres libertés démocratiques qui plutôt disent exactement le contraire. Alors pour aller plus loin, et si vous êtes intéressé par essayer de mettre plus de démocratie dans nos sociétés, à la suite d'Étienne Chouard, il y a des collectifs qui se sont formés pour essayer d'apprendre à écrire la Constitution. Alors pourquoi apprendre à écrire la Constitution? Parce que justement la Constitution, c'est ce qui définit le patrimoine, c'est un peu le patrimoine génétique en fait de notre régime politique. Et donc c'est si on changeait de Constitution, on pourrait éventuellement créer un régime politique qui serait beaucoup plus démocratique. Les idées phares étant notamment l'utilisation du tirage au sort et l'idée de partager en fait les charges publiques plus régulièrement, des mandats plus courts, sans possibilité d'être réélu plusieurs fois par exemple, sont des idées majeures de ce mouvement. Alors en France, des collectifs se forment pour faire des ateliers constituants, pour pouvoir essayer d'apprendre à écrire une constitution si jamais les citoyens étaient appelés à former une assemblée constituante pour pouvoir penser cette nouvelle constitution. Donc si le sujet vous intéresse, je vous invite à vous rapprocher de ces groupes qui sont facilement trouvables sur internet. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager, à mettre des pouces et des trucs comme ça un peu partout. Moi, je pense que je vais continuer ce genre de petites vidéos, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, etc. Sur les prochains sujets que j'aimerais aborder, il y aura la question de comment les individus deviennent démocrates, et aussi comment les régimes politiques se désagrègent et s'éloignent de plus en plus de la démocratie. Voilà pour la suite, et à la prochaine.